Bonjour, donc nous sommes quittés avant les vacances de Noël sur tester si un nombre était solution d'une inéquation. Alors je vais revenir très rapidement sur ce qu'on a fait avant les vacances et puis on passera à un autre type de compétence, notamment celle de résoudre une inéquation. Alors je vais reprendre l'exercice 2, hein, donc c'est celui-ci. Donc normalement je vais revoir la possibilité d'écrire. Voilà. Donc on reprend celui-ci. Hein. Voilà. Donc là, on veut vérifier si le nombre 1/2 vérifie cette inéquation-là. C'est-à-dire qu'on va injecter 1/2 dans la partie de gauche et injecter 1/2 dans la partie de droite et on va regarder si le membre de gauche est plus petit que le membre de droite. Si c'est le cas, alors on pourra dire que 1/2 vérifie cette inéquation. Alors, pour ça, je vous rappelle, on va écrire l'inéquation et puis après on séparera les deux membres, le membre de gauche et le membre de droite. Alors, voilà, j'ai réécrit l'inéquation. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, si x est égal à 1/2, est-ce que l'inéquation est vraie? Donc là, on se pose la question. Hein. Donc on n'a pas la réponse encore. Donc on va séparer les deux cas. Donc là, je fais un trait de séparation. Voilà. Et puis je vais remplacer donc x par 1/2. Alors on y va. J'ai 2 fois 1/2 plus 7. Alors on va faire la même chose sur le membre de droite. Voilà, c'est fait. Donc on va remplacer x par 1/2. Donc on va faire le calcul des éléments de gauche et de droite. Donc je vous rappelle les priorités opératoires. D'abord les multiplications, ensuite les additions et les soustractions. Donc 2 fois 1/2, donc ça fait 1, plus 7, donc qui donne 8. Et puis ici 6 fois 1/2 ou encore 1/2 de 6, ça fait bien 3. 3 moins 5, on se retrouve avec moins 2. Je vous rappelle que pour ceux qui ont des difficultés, vous faites 5 moins 3, ça fait 2, et vous prenez l'opposé, ce qui donne moins 2. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le membre de gauche et le membre de droite. Or, si on compare ces deux nombres-là, on voit que 8 est plus grand que moins 2. Alors qu'ici, on voulait savoir si le membre de gauche allait être plus petit que le membre de droite. Or, il s'avère qu'ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire donc du coup que l'on a 8 qui est plus grand que moins 2. Donc ça veut dire que si x est égal à 1/2, et ben cette inéquation n'est pas vérifiée, c'est-à-dire le membre de gauche n'est pas plus petit que le membre de droite. D'accord? Donc ici, on a dit plus grand. Voilà. Donc, si on répond à la question, je vous rappelle, la question c'était dans chaque cas déterminer si le nombre a est solution de l'inéquation proposée. Ben ici, on pourra dire que 1/2 n'est pas solution de l'inéquation. Donc, on va formuler une phrase. Donc 1/2 n'est pas solution de l'inéquation 2x plus 7 strictement inférieur à 6x moins 5. Voilà ce qu'on avait vu donc avant les vacances. Donc maintenant, on va pas chercher à savoir si un nombre est solution ou non d'une inéquation. On va chercher à résoudre une inéquation, c'est-à-dire chercher tous les nombres qui sont solutions d'une inéquation. Alors, on va voir comment faire. Alors, donc l'exercice résolu 3, hein, donc la compétence, hein, c'est résoudre une inéquation. Je vous rappelle, résoudre une inéquation, donc c'est chercher l'ensemble des nombres qui vont vérifier une inéquation. Donc ici, premier exercice, on nous propose de trouver les valeurs de x.
pour lequel 3x plus 2 serait strictement supérieur à 7. Alors c'est des choses qu'on a déjà faites, hein, donc ça va aller vite, on a vu ça à travers les égalités, c'est le même principe. Il n'y a qu'une petite chose, c'est sur le sens de ce symbole-là. Faut-il l'inverser ou pas? On a vu à travers certains exercices que si on multipliait ou on divisait par un nombre négatif le membre de gauche et le membre de droite, alors le symbole doit changer de sens. Hein, donc je vous rappelle ça. Voilà. Donc on va s'attaquer au premier exercice et voir comment on fait. Donc j'ai posé mon inéquation, hein, le but c'est de la résoudre. Attention, je vous l'ai dit et je vous le répète, donc du coup, avant de résoudre une équation, on doit se poser la question dans quel ensemble de nombres on travaille. Et ici, c'est marqué résoudre dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nombres qu'on va trouver sont forcément des réels et que tous les nombres qu'on va trouver, donc toutes les solutions ici de cette inéquation-là, seront solutions puisque c'est des nombres qui appartiendront au réel. Attention, si on travaillait dans un autre ensemble de nombres, ça serait pas forcément le cas. Donc, déjà, première précaution, hein, je vous avais dit de l'écrire en rouge, on écrit clairement sur quel ensemble de nombres est définie cette inéquation-là. C'est ce que j'appelle la ceinture de sécurité. Voilà, on le met systématiquement. C'est écrit dans le texte la plupart du temps. Si c'est pas écrit dans le texte, c'est à vous de savoir si une fonction affine ici est définie sur l'ensemble des réels. On reverra ça quand on écrira les fonctions affines. Alors maintenant, une fois que j'ai pris ma précaution de regarder sur quel ensemble de nombres on travaille, et ben maintenant je vais résoudre mon inéquation. Alors premièrement, je vais enlever le 2 du membre de gauche, et si j'enlève 2 à gauche, je l'enlève à droite. Je vous rappelle que enlever en mathématiques, c'est faire moins. Si je fais 2 moins 2, ça fait 0. Évidemment, je vais faire ici 7 moins 2. Donc j'ai fait moins 2 à gauche, donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc il n'y a plus de terme ici. Donc j'ai 3x qui est supérieur à 7 moins 2. 7 moins 2, ça fait 5, évidemment. Donc, donc on regarde, on met ça dans sa tête. Hein, donc là, ici, ça fait 5. Alors maintenant, j'ai 3x. Moi, je veux x tout seul. Donc c'est ici, j'ai 3 fois x. Donc quelle est l'opération inverse de la multiplication? C'est la division. Je vais donc diviser le membre de gauche par 3. Donc j'aurai 3 sur 3 égale 1. Et 1 fois x, ça donne x. Évidemment, ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc ici, vous vous rappelez, j'ai 5. Donc je vais avoir 5 divisé par 3. La question c'est qu'est-ce que devient ce symbole-là? Ce symbole-là ne va pas changer de sens. Pourquoi? Parce que je viens de diviser à gauche et à droite par un nombre positif. Alors voilà, j'ai divisé à gauche par 3, donc j'ai 3x divisé par 3, il me reste un x. Là j'avais 5, 5 divisé par 3, ça fait 5 tiers. Donc en fait, est-ce que tous les nombres qui sont supérieurs, strictement supérieurs à 5 tiers, sont des réels? Alors, pour la forme, on n'est pas obligé de le mettre, mais je préfère que vous le mettiez. Donc tous ces nombres-là appartiennent à l'ensemble des réels. Donc, hein, tout ça c'est en rouge. Je veux ça sur les copies lorsque vous allez être en devoir, mais je veux le voir aussi sur vos feuilles d'exercice. Donc, l'ensemble des solutions, qu'on nomme S, donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 5 tiers. Donc ici, on va prendre 5 tiers, d'accord, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Alors, donc du coup, on a dit de 5 tiers à plus l'infini. La question, c'est comment je vais mettre mon intervalle. Donc je vous rappelle que quand il y a plus l'infini, c'est un intervalle ouvert. Donc voilà, ouvert.
Et puis là, on a x strictement supérieur à 5 tiers, donc il ne faut pas que 5 tiers n'est pas solution de l'inéquation. Ça veut dire que ce nombre-là, il faut l'exclure, donc c'est pareil, c'est un intervalle ouvert ici. Voilà, donc intervalle ouvert. Hein, donc, on n'oublie pas d'encadrer son résultat hein, pour faciliter la correction. Voilà, donc rien de difficile en soi, hein, c'est des choses qu'on a déjà faites, l'histoire des intervalles. Donc, on n'oublie pas de dire, on définit sur R, ces nombres appartiennent à R, donc les nombres qui sont supérieurs, strictement supérieurs à 5 tiers, sont solutions, et on écrit notre ensemble de solutions par S égale, et on donne notre intervalle. Voilà, donc on peut en faire un deuxième, hein, ensemble, et puis après je vous laisserai faire. Allez, maintenant on va s'attaquer au deuxième, donc celui-ci. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire une pause sur la vidéo, vous essayez au brouillon de faire cet exercice-là, et puis après vous regardez la correction. Hein, ça peut être une solution. Voilà. Je vous rappelle que ça, ce sont des exercices corrigés de votre livre, mais si vous voulez vous référer à la correction du livre, donc c'est page 67. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est page 57. Hein, donc page 57, pour ceux qui voudraient. Donc je l'écris ici, page 57. Donc on va faire cette inéquation là, elle est intéressante parce qu'ici il y a un moins et on verra ce que ça va faire sur le symbole qui est ici. Donc pour ceux qui veulent le faire sans regarder, attention au moins qui est ici. Alors, l'exercice 2, donc l'inéquation que nous propose, c'est moins x plus 9 supérieur ou égal à moins 2. Donc, encore une fois, on doit se poser la question sur quel ensemble de nombres est défini une équation. Ici, dans l'énoncé, on nous dit qu'on résout dans R, donc on va le mettre sur la copie. Une fois qu'on a écrit ça, on peut s'attaquer à la résolution d'une équation. Donc, comme dans l'exercice précédent, ici, on va enlever le 9 pour isoler x, on enlève le 9 à gauche, on l'enlève à droite. Pas de précaution à prendre par rapport à ça. Voilà, donc j'ai enlevé 9 à gauche, donc 9 moins 9, ça fait 0, 0 moins x, ça fait moins x. Et évidemment, j'ai fait la même chose à gauche, donc moins 2, moins 9, ça fera moins 11. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait du moins? Alors, en fait, ici, on va prendre l'opposé de moins x, c'est-à-dire x, et donc on prendra l'opposé de moins 11, hein, puisque ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite, et bien ici, moins 11 va devenir plus 11. Le problème de raisonner comme ça, c'est qu'on aura tendance à laisser l'inéquation comme ça. Donc on va plutôt se dire que pour obtenir x, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par moins 1. Je multiplie par moins 1 à gauche et à droite. Si je multiplie par moins 1, j'ai moins une fois moins x. Donc moins fois moins, ça fait plus. Alors je vais l'écrire comme ça, vous verrez certainement mieux. Alors, donc voilà, j'ai multiplié par moins 1 à gauche et à droite. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour le symbole? On a rappelé en début de séance que lorsqu'on multipliait à gauche et à droite par un nombre négatif, le symbole changera de sens. Donc on va appliquer, puisqu'ici on l'a multiplié par moins 1, et que moins 1 est un nombre négatif. Donc je change le symbole. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai multiplié par moins 1 pour avoir x, ben, je vais écrire ce que devient le membre de gauche et ce que devient le membre de droite. Donc, on a obtenu x inférieur ou égal à 11. Donc, ce sont des nombres qui appartiennent au réel. Donc, les solutions, ce sont tous les nombres allant de moins l'infini à 11.
Donc les solutions, ce sont tous les nombres allant de moins l'infini jusqu'à 11. Attention,